Bonjour chers investisseurs rentables, alors cette semaine nous allons voir en détail qu'est-ce qui fait qu'un immeuble est un investissement beaucoup plus rentable qu'un achat d'appartement ou de maison seul. Donc on va aller regarder en détail comment ça se concrétise au niveau du prix à l'achat dans une ville comme Montélimar par exemple. Alors là l'idée c'est de faire un exercice très simple, de faire une recherche immobilière telle qu'on le ferait quand on veut investir dans une ville comme Montélimar. Donc on va se concentrer sur une certaine taille de bien. Donc je cherche ici dans un rayon de 5 km de Montélimar et donc je mets un filtre sur la taille de bien qui va me permettre ici de limiter aux appartements entre 40 et 60 mètres carrés. Donc ça va nous faire globalement des T2, parfois des T3. Donc là j'en ai 101 dans un rayon à 5 km autour de Montélimar. On va voir au niveau des prix au mètre carré qu'on se situe dans une fourchette entre un peu moins de 2000 € et plus de 3000 €. Donc là vous voyez on a un 3 pièces à 2500 €, ici un 3 pièces à nouveau à 2500 €. Là on monte carrément à 3500 € pour cet appartement à 141 000 €. Ici on est sur un bien un petit peu en dessous de 2000 €, donc à 1880 €. On voit qu'on a le même juste ici, ou en tout cas dans la même résidence. Là clairement c'est du bien qui est à rénover, donc c'est pas très surprenant qu'il soit moins cher. Et là on remonte à nouveau à 3000 €. Là on a un petit exemple de toute petite maison à 1400 €. Il y aura sûrement des rénovations à faire. On se situe à plutôt minimum 2000 € et qu'on va pouvoir monter très facilement, toucher les 3000 €, voire dépasser les 3000 €. Sur exactement la même zone, donc dans un rayon autour de Montélimar, donc de 5 km autour de Montélimar que j'ai défini ici, je vais maintenant chercher un immeuble de rapport. Donc un immeuble de rapport c'est un petit ensemble d'appartements. Il n'y a pas forcément 10 appartements. C'est pas forcément un immeuble haussmannien à Paris à plusieurs millions d'euros. On peut en trouver, vous voyez ici, il y a 43 immeubles à vendre à Montélimar à l'heure où je vous parle. Et donc pour le trouver, c'est très simple. On va dans la barre de recherche ici, on précise immeuble et on coche bien la case recherche dans le titre uniquement. Donc là, quand j'avais sur Montélimar, dans ma précédente recherche, 101 annonces d'appartements, on voit qu'il y en a quand même 43 pour acheter des immeubles. Et donc là, sans aucune négociation, sans aucune rénovation par les travaux, on est tout de suite sur des prix bien inférieurs. Alors là, on est vraiment tombé beaucoup à 1100 € du mètre carré, on a un bien complètement défraîchi. Ici, on est à 1000 €. Alors, c'est un bien qui visiblement comporte des commerces. Ça va peut-être pas forcément nous intéresser parce que ça peut être potentiellement plus dur à louer, même si ça peut offrir une rentabilité élevée, mais c'est un petit peu plus risqué au niveau de la vacance locative. Là, on a un bien à nouveau qui est plus dans les prix du marché, qui commence à se rapprocher, vous voyez, à 2000 €, mais on n'est toujours pas aux 2500 en moyenne qu'on avait avant. Naturellement, c'est un bien qui semble être déjà rénové. Donc, la valeur apportée par la rénovation a déjà été faite par l'actuel propriétaire, donc c'est moins une bonne affaire. Et là, à nouveau, voilà, 1800 €. On voit qu'il y a eu une baisse de prix, 1100 €, là il y a clairement tout à refaire, donc c'est une belle opportunité pour un investisseur. Là on est à 1500 €, 1000 €, donc vous voyez que dès qu'on va chercher un bien immobilier qui est un achat en gros, on bénéficie d'une décote à l'achat. Et c'est très simple, c'est exactement le même fonctionnement qu'on retrouve dans la vie au quotidien. Si vous prenez la petite supérette de quartier qui achète ses produits comme des yaourts ou comme des fruits et légumes, elle les paye forcément plus cher que la grande surface qui elle va avoir des leviers de négociation bien plus élevés. Donc vous, si vous voulez acheter moins cher, il faut forcément s'orienter vers des immeubles de rapport puisque c'est ça qui va permettre d'avoir des belles économies à l'achat. Et là, tout de suite, les travaux vont plus être un problème, l'éventuelle vacances locatives vont pas être un problème puisque vous aurez fait une telle économie à l'achat que vous avez une grosse marge de sécurité et que vous avez un cash flow qui est largement positif. On parle pas juste d'un petit reste qui vous reste de 10, 20, 30, 50 € à la fin comme sur un investissement comme un Pinel par exemple. On parle de vraiment un beau cash flow qui vous permet chaque mois de gagner de l'argent. Alors bien sûr, on peut se dire, mais moi j'ai pas forcément 400 000, 175 000 € à investir ou je ne pense pas que la banque pourra me les prêter. Mais ce qui est très intéressant, c'est que des immeubles, c'est comme des appartements, il y en a dans toutes les villes de France et vous n'êtes pas obligé d'aller la chercher dans la ville dans laquelle vous vous trouvez. Vous pouvez aller vous éloigner de 5, 10, 20, 30 km. Je prends l'exemple de zones géographiques autour de Lyon, par exemple, dans lesquelles nous avons investi. À Lyon, évidemment, il n'est pas possible d'acheter un immeuble, mais si on s'éloigne un petit peu, qu'on va dans l'Ain, vers Oyonnax, qu'on va dans l'Isère, vers Bourgoin-Jallieu, qu'on va dans la Drôme, vers Péage de Roussillon, dans la Loire, vers Saint-Étienne, Saint-Chamond, etc., on va tout de suite trouver des biens bien plus accessibles. Et là, si je fais un petit exercice simplement pour vous montrer sur toute la France, vous voyez qu'il y a quand même actuellement 19 290 annonces de biens immobiliers qui sont des immeubles à vendre en France, donc il y a largement de quoi faire. Et si je veux uniquement m'orienter vers des immeubles à très faible budget, je vais par exemple limiter à 75 000 €, je vois que j'en ai quasiment 1000 immeubles à vendre actuellement en France, 888 annonces. Vous voyez qu'ici on peut être propriétaire d'un immeuble à Villefranche de Rouergue pour 30 000 €, d'accord? Donc il y a peut-être que 2 appartements, c'est peut-être
ce petit immeuble-là, ainsi qu'un commerce ici. Donc on peut regarder ici à Saint-Calais, dans le 72, on a un petit immeuble, donc ils disent un immeuble de 2 étages avec un local commercial et 2 appartements. Voilà, donc il est possible de réaliser 3 appartements ou bien un local commercial et 2 appartements. Donc vous voyez que là on est sur un budget très raisonnable, hein. On possède 3 biens pour 33 000 €. Évidemment, il y a beaucoup de rénovations à réaliser, mais c'est ça qui est intéressant dans le fait d'acheter un immeuble de rapport. Alors vous allez voir que le fait d'avoir une grosse économie à l'achat, c'est pas le seul avantage d'investir dans un immeuble de rapport. En plus de ça, vous allez avoir un énorme gain de temps, puisque vous devenez par exemple propriétaire dans l'exemple qu'on vient de montrer de 3 appartements en une seule opération. Donc ça vous évite de faire 3 fois les visites, 3 fois les négociations, 3 fois les passages chez le notaire, 3 fois les passages chez le banquier. Donc tout ça, c'est une énorme économie de temps. Vous avez ensuite, une fois que vous êtes propriétaire, une grande simplicité de gestion, puisque tous vos travaux, tous vos locataires se trouvent au même endroit. Et puis vous avez la liberté de décision. À aucun moment, vous avez besoin de demander à une copropriété, à un syndic, à vos voisins, si vous souhaitez faire des travaux, ou au contraire, si c'est pas le bon moment pour vous de faire des travaux, vous n'êtes pas obligé de le faire. Naturellement, vous avez aussi une économie sur toutes les charges mensuelles, puisque tout est mutualisé, que ce soit votre comptabilité si vous faites la gestion locative, que ce soit tous vos frais, tels que par exemple, si vous faites de la location courte durée, que vous avez le ménage, tout va se trouver au même endroit. Si vous avez une assurance, vous pouvez mutualiser l'assurance de l'immeuble. Mais le meilleur avantage et le plus gros avantage à faire un investissement en immeuble de rapport versus un appartement, c'est qu'on a vu déjà que le prix est plus bas naturellement, mais il est aussi beaucoup plus possible de le négocier, puisque c'est un bien qui n'intéresse que des investisseurs. Donc vous n'êtes pas en concurrence avec des personnes qui recherchent un bien, par exemple, pour leur résidence principale ou leur résidence secondaire, et qui du coup seront tout à fait en mesure de payer plus que ce que ça vaut, parce que le bien leur plaît, parce que c'est un bien coup de cœur, ou tout simplement parce qu'ils en ont les moyens. C'est ce qu'on retrouve dans toutes les villes où il y a une grosse pression immobilière. Les prix vont à la hausse parce qu'il y a des personnes qui ont les moyens et qui peuvent se payer leur résidence principale. Alors qu'en investissement en immeuble de rapport, ces prix ne vont jamais décoller au-dessus d'un certain seuil, puisque naturellement, tous vos concurrents qui vont chercher à acheter ce bien recherchent la même chose, ils recherchent une belle rentabilité. Donc c'est ce type d'investissement qu'il faut privilégier si vous voulez avoir plus de facilité à emprunter au niveau de la banque, puisque vous amenez un dossier qui va être très rentable et donc beaucoup plus facilement finançable. Donc surtout, ne vous contentez pas d'aller voir votre banque pour lui demander s'ils sont prêts à vous financer. Allez chercher un bien ultra rentable, comme c'est possible de le faire avec un immeuble de rapport, et ça va vous permettre d'avoir un dossier beaucoup plus sexy à présenter à la banque, et seulement là, allez présenter votre dossier. Voilà, j'espère que à la lumière de ces différents arguments et de ces exemples concrets, vous avez bien compris à quel point un immeuble de rapport peut vous permettre de faire une énorme économie à l'achat. D'abord parce qu'ils sont moins chers directement et qu'ensuite ils sont très facilement négociables. Et donc je vous invite à faire la recherche, à aller regarder dans une ville autour de là où vous vous trouvez et constater par vous-même à quel point il y a une grosse décote le fait d'acheter en gros, et voyez qu'il est tout à fait possible de faire des acquisitions dans votre budget, que votre budget soit en dessous de 50 000 €, en dessous de 100 000 € ou plusieurs centaines de milliers d'euros. Il est tout à fait possible de trouver des immeubles. Vous l'avez vu, il y en a plusieurs milliers à vendre actuellement en France. Donc surtout, ne vous privez pas, allez faire vos recherches, commencez à passer des appels et voyez que c'est tout à fait possible de faire une très belle économie à l'achat. Je vous laisse bien sûr, comme à chaque fois, si vous le souhaitez, télécharger notre guide qu'on vous met juste en dessous dans le lien sous cette vidéo, qui vous permet de résumer les 12 conseils les plus importants si vous souhaitez vous lancer dans l'investissement immobilier rentable. Et je vous dis à la semaine prochaine pour la prochaine vidéo.